Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver toujours dans la cour de la maison mère des Lazaristes en cette édition spéciale sur KTO à l'occasion des 170 ans de l'œuvre d'Orient. L'occasion de prendre des nouvelles de Turquie puisque j'ai la joie d'accueillir sur le plateau Monseigneur François Yakan. Bonjour. Bonjour KTE, bonjour téléspectateurs. Alors, vous êtes vicaire général des Chaldéens en Turquie. Les téléspectateurs de KTO vous connaissent. Mais je rappelle que vous êtes donc prêtre chaldéen. Vous êtes né en Turquie, à Doğanköy, c'est dans le sud-est du pays. Tout à fait. C'est un village chrétien. Donc, aujourd'hui, Monseigneur Yakan, combien y a-t-il alors de chrétiens, de chaldéens, votre communauté en Turquie? Combien de familles ça représente? En fait, la communauté chaldéenne de Turquie, c'est plutôt en France, en région parisienne. Hein. Et actuellement, nous avons même pas 1000 personnes dans toute la Turquie. 816 personnes, plus exactement. De chaldéens, un passé historique, culturel immense à l'est de la Turquie, et malheureusement il ne reste pas grand monde. Donc on a une église, on a restauré l'église de Mardin, on a restauré l'église de Diyarbakir, sont ouverts. Donc les deux églises catholiques sont en fonction dans cette région-là. On précise pour les téléspectateurs qu'en effet, quand on parle des chrétiens en Turquie, même si ça reste des statistiques, on est en dessous des 1%, 0,1%. Donc votre communauté s'inscrit aussi dans cette petite communauté. Tout à fait, tout à fait. Il faut comprendre que la Turquie, c'est quand même, on le dit, on ne le cache pas, c'est seconde terre sainte. Hein. Pour nous les chrétiens, et puis surtout on était avant tout le monde aussi. Hein. Et puis actuellement 86 millions d'habitants en Turquie, il y a 86 000 chrétiens. Pour un petit rappel historique, on ne va pas refaire toute l'histoire, Monseigneur, mais c'est vrai quand vous dites seconde terre sainte, c'est à Antioche notamment, dans le sud-est, que les chrétiens ont été appelés pour la première fois chrétiens. Tout à fait, Antioche. Où le Mshihai en chaldéen, en araméen, hein, Mshiha, ça vient de Messie, hein, Mshihai, ou la Shemmal Mshiha. Le nom des chrétientés, le nom chrétien est donné aux ceux qui ont adopté l'évangile et suivent les paroles de Christ à Antioche. Et d'Antioche, donc notre tradition apostolique de saint Thomas, apôtre, avec ses disciples, Addaï et Marie, sont montés vers la Mésopotamie et ils ont évangélisé toute la civilisation mésopotamienne. Et ça, c'est extraordinaire. Et où il y avait du judaïsme, beaucoup de colonies du judaïsme exilées en Mésopotamie. Et c'est une tradition apostolique. Donc, alors on fait un bond dans l'histoire pour revenir dans le présent, aujourd'hui. Comment se passe le quotidien de votre communauté? Le quotidien de notre communauté, ça passe comme tous les citoyens en Turquie, hein, en fait. Travailler, venir le soir à la maison et dimanche à la messe, le catéchisme, et puis suivre les recommandations de l'évangile chrétien. Hein. On imagine que ce sont les dimanches à la messe, la catéchisme, ce sont des moments importants quand on est une si petite communauté. C'est très important parce que c'est le moment où la vie sociale, la vie chrétienne se montre. C'est vécu en fait. Dans la vie quotidienne, on ne voit pas la différence. Est-ce que c'est un chrétien, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, etc. Mais là, on voit hein, la vie sociale, la vie chrétienté, la vie diocésaine, la vie vécue selon l'évangile. Donc là, on voit dans le paroisse, du coup, souvent dans nos églises, après la messe, il y a un pot qui est donné toujours, tous les dimanches. Un thé ou un café ou quelque chose, on continue à discuter, continue à partager la parole de Dieu ou l'Eucharistie qu'on vient de célébrer. Voilà. Est-ce que le nombre décroissant de
de personnes au sein de la communauté, peut-être même des jeunes qui voudraient partir, tenter l'aventure ailleurs. Est-ce que ça fait partie des défis? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Ça nous inquiète, mais notre communauté actuelle, les gens ne veulent pas partir, en fait. Ça, c'est intéressant, Mhm. parce qu'on leur dit, là où vous allez travailler. Mm. Donc, si vous avez votre travail ici, restez. Restez ici. Tant que vous n'êtes pas embêté par d'autres causes, vous pouvez rester. Depuis, je peux vous dire, depuis que je suis là-bas, à peu près 28 ans, 29 ans, il n'y a pas d'exil de la communauté nationale. Mais comment on reçoit des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés, ça c'est autre chose en fait. On va en parler, mais avant d'aborder ce sujet, je voudrais revenir peut-être sur un des moments de joie qui a marqué ces derniers mois la communauté chrétienne, les chrétiens, la communauté catholique de Turquie. Je pense à la visite du pape Léon XIV. C'était donc en Turquie en novembre dernier. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'accueillir le successeur de Pierre dans votre pays? C'était une grande joie et surtout une bénédiction pour toute l'Église de Turquie, en fait. Est-ce qu'il y a un moment particulier que vous retenez? C'était un moment où la visite de Iznik, concile de Iznik, le 1700e anniversaire c'était très beau parce qu'il y avait toute la chrétienté, c'était là, en fait. C'était là où je me disais, enfin, il y a la parole de Saint Jean, l'évangile Saint Jean, que tout soit un, en fait. L'Église, c'est une seule Église. Le Christ n'a pas fondé plusieurs Églises, non. Mm-hmm. Donc là, c'était un moment fort, en fait. Et un moment où, quand il a célébré aussi, dans l'infrastructure donnée par l'État turc, vraiment gratuitement, tout ça. Et ça, c'était un moment aussi fort, que ce soit les discours de Saint-Père, ça trouvait leur place et ça nous donnait de force, en fait. C'était pas la première fois qu'on a accueilli les papes. C'est ce que j'allais vous dire. Vous en avez accueilli Benoît XVI en 2006, pape François, on s'en souvient, en 2014. Le pape Léon XIV qui parlait de cette catholicité, c'est ce qui unit. Mais chaque église qui reste en Turquie malgré tout différente, fraternité, dialogue, c'est important. Le dialogue, c'est instant, c'est quotidien en fait. Ça fait partie de notre votre vie réalité. Tout à fait, tout à fait. Que ce soit dialogue interreligieux, que ce soit dialogue interchrétienté en fait, entre les rites. Mais il y a des obstacles, n'oublions pas, parce que chaque église a une culture derrière, a une langue. Et ça, comme à l'époque de Saint Paul. Et là, il ne faut pas ignorer ça. Donc, ça fait partie de la culture chrétienne, ecclésiale. Chaque rite a sa culture, sa langue, etc. Donc, c'est là qu'il faut l'adaptation, selon un autre temps. Mais l'évangile reste le même, l'église reste le même. Mais il y a une culture, il y a une langue. Là, il faut faire avec. Alors on l'a un petit peu abordé, et je voudrais qu'on parle de votre travail auprès des réfugiés. Immense travail, je pense à Kader, votre fondation qui vient en aide, qui accueille les migrants depuis 2005. 2005, tout à fait. Vous pouvez nous en parler un petit peu? À l'époque, c'était surtout les chrétiens venus d'Irak. Quelle est la réalité aujourd'hui? Aujourd'hui, on a moins de réfugiés, en fait. À l'époque, on avait 14 000, 50 000, 52 000, 53 000. Venus d'Irak, de Syrie, au moment des guerres. D'Irak, de Syrie, etc. Successivement, en fait. Et malheureusement, ils étaient abandonnés. Il n'y avait personne qui s'occupait d'eux, en fait. Nous, les églises, toutes les églises confondues, on est quand même diminué. On n'est pas fort dans ce domaine-là. Donc, il fallait créer des structures officielles, reconnues par l'État turc et reconnues par UNHCR, donc c'est pour ça qu'on a créé Kader d'ailleurs. Kader continue à travailler, maintenant il y a moins de travail et on a toujours collaboré avec d'autres ONG turcs qui sont extraordinaires et qui ont toujours nous ont aidés à résoudre des problèmes. Et imaginez, on a jusqu'à aujourd'hui, on a accueilli et aidé 300 000 chrétiens, en fait, venant de l'Irak, la Syrie et d'ailleurs.
300 000, ça vous dit rien? Oui. Kader, c'est un peu le destin. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, de nous expliquer ce que ça veut dire Kader. C'est le destin de la vie humaine. Et puis notre devise, c'était « Nous sommes tous des réfugiés dans ce monde ». Mais quand vous dites qu'il n'y a plus de réfugiés aujourd'hui... Il y a 1000 personnes à peu près, chrétiens qui restent en Turquie. Le reste sont partis au fur et à mesure aux États-Unis, au Canada, Australie, très peu en Europe, c'est dommage. Parce que j'aurais aimé qu'ils restent en Europe, c'est plus près de leur patrie. Monseigneur Yakan, juste en guise de conclusion, très, très brièvement, et à l'occasion des 170 ans de l'œuvre d'Orient, un mot que vous aimeriez partager aux téléspectateurs de KTO pour en penser en union de prière avec les chrétiens de Turquie? Eh bien, je dirais, la France n'oublie jamais les chrétiens d'Orient. La France n'oublie jamais les chrétiens d'Orient. Et les chrétiens d'Orient n'oublient jamais la France. C'est une autre chose, en fait. C'est le lien entre la France et les chrétiens d'Orient. C'est inséparable. Merci beaucoup, Monseigneur François Yakan. Merci à vous et aux téléspectateurs. Et soutenez le KTO parce qu'on a besoin et on regarde même en Turquie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes vicaire général des Chaldéens de Turquie. Merci bien à vous. Merci. Au revoir.